ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 29 septembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre méditation des béatitudes, nous sommes rendus à la 7e. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà un autre secret pour être heureux. La 7e béatitude est la plus active. Elle fait de nous, d'une certaine manière, des créateurs de paix. En grec, là, le mot que l'on traduit par artisan, eh bien, c'est un verbe poieo qui veut dire fabriquer ou créer. Et très intéressant, c'est le même verbe que l'on retrouve au tout début de la Genèse, quand il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on aurait pu traduire « Heureux les créateurs de paix ». Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? La création, c'est avant tout une œuvre divine. Être des artisans de paix, c'est donc faire une œuvre divine. On pourrait dire que c'est restaurer la terre, restaurer le monde tel que Dieu l'avait créé à l'origine, tel que Dieu a toujours voulu qu'il soit, parce que Dieu, évidemment, veut un monde de paix. Et comment Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Par sa parole. Eh bien, souvent, c'est par nos paroles que nous sommes au mieux des artisans de paix. Rien n'attaque plus la paix que le mensonge, les calomnies, les médisances, les critiques inutiles ou les ragots. Mais à l'inverse, rien ne sert mieux la paix que la vérité, des paroles d'encouragement, de gratitude ou de pardon. Voilà une manière d'être des créateurs de paix, d'abord et avant tout par notre parole. Qu'est-ce que la paix? Ce n'est pas la paix du monde, dit Jésus, qu'il est venu nous apporter, mais vraiment la paix de Dieu. C'est sa paix, la paix du Christ. Saint Augustin dit, attention, la paix du Christ, c'est la tranquillité de l'ordre. Mais la fausse paix du monde, c'est souvent l'installation du désordre, où on finit par s'habituer à l'injustice et à ne plus rien faire. Lorsque des riches et des puissants oppressent des pauvres et des petits, même si c'est sans violence, parce qu'on est habitué dans un système injuste, ce n'est pas ça la paix. La paix, vraiment, c'est la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire l'harmonie entre toutes les personnes. C'est un peu comme un orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, tous les instruments sont différents, mais tous collaborent ensemble pour créer une œuvre qui les dépasse, une œuvre de beauté et de bonté. Voilà, la véritable paix, c'est cette harmonie entre tous les hommes, la nature et Dieu, cette harmonie qui fait que nous vivons ensemble dans l'amour et dans l'entraide les uns pour les autres. Et pensez-y, si nous sommes tous des artisans de paix, tous des créateurs qui travaillons au bonheur des autres, eh bien, ça veut dire aussi que tout le monde travaille à mon bonheur. Donc, nous sommes tous gagnants à se mettre à travailler à la paix et au bonheur des autres. Voilà, cette béatitude de la paix, elle est d'une certaine manière le but ultime de notre vie. Et ce qu'elle nous dit surtout sur le bonheur, eh bien, elle nous rappelle encore et toujours que le bonheur est une affaire d'alliance. Vous savez, en latin, le mot paix, pango, veut dire fixer solidement, réparer ou conclure, dans le sens de conclure un pacte de paix, conclure une alliance. Voilà ce qu'est la paix, c'est une alliance d'amour entre plusieurs personnes et pourquoi pas avec les trois personnes divines. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous, c'est vraiment unique. Alors, vous savez que le mois de septembre, c'est le mois où c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Alors, d'un côté du pendentif, vous avez Saint Padre Pio qui est inscrit « Priez pour nous ». Et Saint Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint-Michel-Archange qui, lui, nous protège contre le mal. Alors, de l'autre côté du pendentif, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Alors, ce bijou, pour moi, est la protection, c'est le symbole d'une protection suprême, mais à une condition. Il faut le porter avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un côté du pendentif, d'un côté Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Michel, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Comme je vous dis souvent, n'oubliez pas de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, je vous souhaite un bon matin, une belle journée et on est le 29 septembre et que l'année avance vite. Dans 3 mois, Noël va être passé. On va commencer par vivre le temps présent. Et c'est d'ailleurs, il faut vivre ça aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. Oh là là, il y a de la hiérarchie même chez les anges, figurez-vous donc. Bon, on va prendre le temps d'écouter cet évangile-là, puis on va réfléchir sur les anges aujourd'hui. Pourquoi pas? Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Vous verrez les anges de Dieu, dit Jésus. Croyez-vous aux anges? À Noël, on ne se pose pas la question très longtemps, hein? Les anges dans nos campagnes. Bon, puis on y va, hein, avec cœur. 3 anges sont venus ce soir. Bon, ça baigne dans les anges, ça, la fête de Noël. Hein? On n'a pas l'air à se questionner bien longtemps là-dessus. Et aujourd'hui, comme on a dit tantôt, c'est la fête de 3 archanges, c'est les grosses pointures. Alors, attention à ce qu'on va dire. Hein? Bon. Et notre credo qu'on a récité tant de fois dit clairement « Je crois en un Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Donc, il y a donc un monde invisible qui échappe à nos sens, mais qui n'en est pas moins réel. En tous les cas, toute l'histoire sainte
est parcouru par les anges, quand on prend le temps de regarder ça, hein? Qui ne sont pas juste des symboles, mais qui apparaissent dotés d'intelligence, de liberté. Dans l'Ancien Testament, ils servent d'intermédiaires entre Dieu et les humains. Dans le Nouveau Testament, comme on est centré sur Jésus, Jésus est l'unique médiateur, les anges sont là en quelque part pour nous faire prendre conscience de qui est Jésus, de l'Annonciation jusqu'à l'Ascension. En fait, les anges sont là pour nous faire avancer dans l'intimité de Dieu. Ils nous rappellent que l'Église, comme communauté de croyants, on existe pour la louange de Dieu. À la messe, on évoque les anges plus souvent qu'on pense. Regardez, juste, on s'arrête pas à ça, hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Au plus haut des cieux, il y a les ressuscités, mais il y a les anges aussi. Hein? Quand on introduit le Sanctus, c'est pourquoi, avec tous les anges et les archanges, toutes les puissances d'en haut, nous chantons et proclamons. Bon, alors, tous les vivants du ciel et de la terre. Ouais, hein? Et notre Hosanna, quand il est bien senti, quand il est bien vivant, rejoint celui du ciel. En ce sens-là, les grands musiciens nous font parfois exulter avec les anges. Je veux prendre un exemple. Jean-Sébastien Bach a écrit la messe en si mineur. Pour les musiciens qui écoutent, là, vous savez comme moi, j'ai rien qu'à mentionner ça, puis vous commencez à triper intérieurement. C'est un des peut-être 2 ou 3 plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps dans la musique, la messe en si mineur. Et le Hosanna du Sanctus, c'est comme si Bach, il fournit plus d'exulter à un moment donné. Hosanna! On sent qu'il ne sait plus comment montrer que ça déborde intérieurement son action de grâce à Dieu avec les anges. Mais ça doit nous poser question, hein? Qui est vraiment Dieu pour moi? Et est-ce que je prends assez au sérieux le rôle que les anges pourraient jouer dans ma petite vie à moi? Est-ce qu'elle exulte suffisamment? Hein? En tout cas, ça déborde de tous les côtés. Quelle vie nous attend quand on y pense? Hein? Tout va passer, mais pas cette liturgie que les élus, les saints, les anges rendent au Dieu vivant. Et moi, là, je veux être dans la chorale au ciel qui va chanter la messe en si mineur. Je vais être là, vous pouvez être sûr. Bon. Hey, j'écoutais la chanson d'Éric Lapointe, « Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu ». Oui, on n'aura jamais fini, à cause des anges, de comprendre qui est vraiment Dieu. Un jour, dans une paroisse où j'étais, on demande à quelqu'un, « Qui est votre curé, vous autres? » Savez-vous ce qu'il a répondu? « Nous autres, ici, on a un ange auquel le bon Dieu a donné un corps. » Ça, c'était moi dont il était question. Imaginez-vous, là. J'avais oublié de dire qu'il y avait des cornes aussi, hein? Des belles cornes. Hey, soyons clairs, une Église qui ne ferait pas l'expérience des anges ne serait pas l'Église de Dieu. Qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a beaucoup parlé de Saint-Michel-Archange à cause du cadeau du mois et tout ça, mais aujourd'hui, c'est la fête des 3 saints archanges. Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Saint-Michel qui nous accorde protection et force, mais Saint-Gabriel qui est porteur de la bonne nouvelle, hein, c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Donc, il intercède pour nous aussi pour qu'on soit des porteurs de bonnes nouvelles, hein, qu'on soit nous aussi porteurs de la joie de Dieu et du salut. Et Saint-Raphaël qui a été porteur de grandes guérisons, invoquons-le aussi. Bonne journée à chacun. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Je m'abandonne.